Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Un petit mot d'absence, me voilà de retour. Je vous présente l'album de chez Panini qui est sorti il y a une semaine grossièrement. Je veux parler de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc cette compétition va se dérouler du 20 juillet au 20 août. C'est très très bientôt, c'est dans un mois. Voilà. Voilà à quoi va ressembler cet album. Donc là, j'ai acheté le starter pack chez le marchand de journaux. 4,95€, un album plus 3 pochettes, 15 stickers. Ensuite, au dos, nous avons la couverture de l'album avec les 3 pochettes. Complète ton album, 32 équipes pour cette participation, 580 stickers à collectionner, et évidemment, vous l'aurez compris, trouve les stickers spéciaux Beyond Greatness, le meilleur du football féminin à travers 32 histoires inspirantes. On ne pourra plus y échapper, il y aura des stickers spéciaux dans toutes les collections de foot, je pense, à l'avenir. On va de suite découvrir ça. J'ouvre le starter pack. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble cet album. Les pochettes. Alors, premièrement, ce que je remarque, c'est qu'on a un visuel différent pour la pochette par rapport à la couverture. Sensiblement d'habitude, la pochette reprend exactement la couverture. Aujourd'hui, non, pas pour cette collection-là. Alors, on n'a pas du tout l'impression d'être dans du foot, c'est mon impression. Moi, j'aime bien, même si ça fait assez simple, on va dire, des couleurs assez girly. Ça, je trouve qu'ils le font bien, Panini, pour les collections féminines. On retrouve bien ces petites couleurs. Je sais pas trop comment dire, mais ça fait féminin. Moi, je trouve que ça fait féminin. Moi, j'aime. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Donc AU Australie, NZ Nouvelle-Zélande, vous l'aurez compris, 2023. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, les pochettes sont toujours à 1€ pour 5 stickers. La couverture de l'album, parlons-en, bof. Bof finalement, pourquoi? Pas pour les couleurs. Les couleurs, je trouve que c'est pas mal, que c'est même bien. Mais finalement, la couverture avec du coup les mains des joueuses avec le trophée. Ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'on aurait quand même pu... où sont les fameuses couvertures d'il y a 20 ans où on voyait des joueurs. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore d'albums sur les joueuses, hein. Mais où sont les albums où on voyait des joueurs en action, un joueur faisant une tête ou autre chose. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, finalement, si on pompe rien au football, on ne sait pas que cet album, en voyant simplement la photo de la couverture, que finalement cet album est sur le foot. Si vous me direz là, et encore ça peut être un ballon de handball. Bref, je pense que la couverture aurait pu être mieux, même si certains vont sûrement aimer. Donc du coup, nous avons les 32 participants. Le dos de l'album, voilà, on reprend exactement la même photo, c'est un peu dommage. Après, c'est que mon avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Allez, on va regarder de suite à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je le découvre avec vous. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble cet album. Je n'ai rien vu encore. Alors, on va avoir la classique table des martyrs, l'index avec les symboles, un visuel d'un sticker, la mascotte. Du coup, la table des matières avec les équipes, vous l'aurez compris, par groupe. On va avoir le palmarès, un petit mot du président de la FIFA, les 4 premiers stickers avec sûrement la mascotte, le ballon,
la coupe. Et sûrement un petit autocollant Panini ou FIFA, je sais pas trop. Voilà pour la première page. Vraiment, je trouve que cet album, niveau couleur, est joli. Moi, j'aime beaucoup. Le papier, parlons du papier. Le papier a l'air relativement fin, mais c'est ce qui se fait maintenant. Est-ce qu'il est prévu un album rigide? Je ne sais pas du tout. Ça, je peux pas vous dire encore. Je n'ai pas assez de recul. On peut découvrir les villes qui vont accueillir certains matchs. Voici la Nouvelle-Zélande, voici l'Australie. On peut donc s'apercevoir qu'il y a 2, 4, 6, 8, 9 villes hautes. Voici, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ensuite, on va faire un petit tour des stades. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autocollant à coller sur les stades. Ça sera une photo avec le nom des stades, la capacité, une petite photo. Et on passe aux équipes. Franchement, j'aime bien. J'aime bien cet album. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Je pense que si je le fais, je vais essayer de le trouver en set complet dans quelques mois. Il sera sûrement disponible à prix cassé dans quelques mois. En revanche, j'ai déjà remarqué que pour les albums féminins, je pense qu'il y a moins de tirages. Et du coup, ça devient très très compliqué de trouver des albums, enfin on va dire des items sur le foot féminin pas cher. Bon, on va pas prendre l'exemple du premier album Panini de la Coupe du Monde féminin, car celui-là il se vend à des prix complètement hallucinants, sûrement parce que c'est le premier de la Coupe du Monde féminine. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a eu lieu en Allemagne en 2011. Alors regardez les prix sur internet pour vous amuser. C'est tout simplement incroyable. Et du coup, les collections qui ont suivi pour les féminines, certains prix sont assez hallucinants. Alors que quand l'album sort, vous pouvez le faire. Bon, là maintenant c'est 1€ la pochette. Je trouve que c'est cher, mais tous les Panini maintenant qui sortent sont à 1€ pièce pour les pochettes. Alors, voilà pour le groupe A, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Philippines et la Suisse. Là, nous avons l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Voilà le visuel à quoi ça ressemble. Alors, on n'a pas les joueurs en fond sur les stickers. On a un petit commentaire. La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée directement en tant que pays organisateur. Donc, vous l'avez en plusieurs langues. On a un petit récapitulatif, un petit de 3 petits speeches sur l'équipe, le surnom, les apparences, les débuts. On a le drapeau, ensuite on a les joueurs et c'est tout finalement, il n'y a pas plus. Il manque peut-être un petit quelque chose. Alors je ne connais pas du tout l'équipe de Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a un sticker du sélectionneur? Ça serait bien, je l'espère. Même si il semblerait qu'on n'y ait toujours pas droit dans les éditions internationales, c'est dommage. J'y reviens dessus. On continue avec la Norvège. Ensuite, on a aussi, je ne l'ai pas dit, un petit joueur, une petite joueuse en action. Les Philippines, la Suisse. Ensuite, on passe au groupe B avec l'Australie. Je pensais qu'il y avait un petit récap sur chaque équipe, mais en fait non, puisque l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les pays organisateurs, donc sont qualifiés d'office. C'est peut-être pour ça qu'il y a ça, car on ne le voit pas par exemple pour la République d'Irlande, le Nigeria, le Canada, l'Espagne, le Costa Rica, la Zambie, le Japon, l'Angleterre, Haïti, ah ouais. Haïti sera la Coupe du Monde féminine, d'accord. Le Danemark, la République de Chine, une double page avec de la pub.
Alors voilà, c'est ce que je vous disais, les stickers spéciaux, les voilà. Alors, est-ce qu'ils vont exister en plusieurs versions? Ça serait encore plus beau, ça serait pas étonnant. Voilà, donc on va avoir des petits stickers spéciaux à coller ici. Est-ce qu'ils vont être rares ou pas? Je ne sais pas encore, je peux malheureusement pas vous le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a une double page avec les stickers spéciaux. Voilà. Ensuite, on a les États-Unis. Je pense qu'ils d'ailleurs sont l'équipe favori pour cette compétition. Peut-être avec le Brésil, le Vietnam, les Pays-Bas, le Portugal, la France, en espérant que la France fasse quelque chose de mieux qu'habituellement, puisque finalement les Françaises sont loin d'être mauvaises, mais on n'arrive pas à gagner un trophée, on n'arrive pas à aller plus loin avec cette équipe. Nouvel entraîneur, vous le savez, nouvel sélectionneur, c'est Hervé Renard. Ça serait bien que cette équipe de France féminine nous fasse rêver aussi comme l'équipe de France masculine. C'est mon avis. La Jamaïque, le Brésil. Donc on sera évidemment dans ce groupe. France, Jamaïque, Brésil et le Panama. Le Panama, la Suède, l'Afrique du Sud, l'Italie, l'Argentine, l'Allemagne, le Maroc, Colombie, Corée du Sud. Je vous ai passé ça un peu rapidement, c'est parce que toutes les pages sont sensiblement pareilles. Vous l'aurez compris. On a le déroulement de la compétition, les matchs qui auront lieu, quand, contre qui, où. C'est pas mal. C'est dommage. Pour ceux qui aiment le faire, finalement, on peut pas remplir le tableau avec les équipes qualifiées pour les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Écrire au stylo qui a gagné, le résultat, les scores. Ensuite, on a, il semblerait des petites vignettes, des petites photos de chaque équipe. Voilà, donc en se rappelant sûrement d'un moment mythique de chaque équipe. Voilà, il te manque quelques images pour terminer ta collection. Pour les commander, c'est très simple. Bénéficie de 10% avec ce code. Ça, vous connaissez normalement. Et voilà, c'est terminé pour cet album. Pas plus. Ça reprend sensiblement ce qu'on a déjà vu, ce qu'on connaît. J'aime bien ce côté coloré. J'aime moins cette couverture avec ses mains. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, quoi vous dire de plus? C'est à vous de me le dire. Est-ce que vous, cet album vous plaît? Est-ce que vous allez faire cet album? Est-ce que vous allez regarder cette compétition? J'attends vos commentaires. Je vous remercie pour le nombre de vues et le nombre d'abonnés que vous êtes de plus en plus tous les jours. Merci beaucoup. Si je fais ça, c'est aussi pour vous. Ça me plaît de vous présenter des nouvelles choses. Et d'ailleurs, il y aura d'autres choses à venir très 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 rapidement. On va faire un petit tour ailleurs que du foot. Ça sera autre chose que je vais vous présenter. Il y aura sûrement aussi un concours pour les 500 abonnés, parce que 500 c'est quand même pas rien. Jamais j'aurais imaginé atteindre 500 abonnés. Merci. Et voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire. On va finir cette vidéo en ouvrant ces 3 pochettes pour avoir un visuel et essayer d'attraper une vignette ultra rare ou encore plus rare. J'en sais rien, bien sûr, je blague. Allez, voilà le visuel, à quoi ça ressemble. Avec Frank Kirby, donc l'anglaise. Voilà, alors, le visuel fait, comme je vous disais, ça fait très féminin. Moi, je trouve que c'est bien. On reprend vraiment ce côté féminin. Ça, moi, je trouve que c'est bien. Voilà, après, on n'a pas plus d'infos. On ne sait même pas où joue cette joueuse. Je sais même pas qui c'est. Je sais juste qu'elle est née en 1993. Voilà, c'est tout. Le dos. Voilà, assez classique, ça reprend ce qu'on a vu au dos de l'album.
Voilà. Allez, on va continuer du coup avec Kira Connie Cross, une Australienne. Ensuite, on a Mikkelsen, une Norvégienne. Voilà. Finalement, on n'a pas beaucoup d'infos. Alors, je me rappelle plus. On va voir si on a les infos. Non. Alors, ils ont décidé. Voilà, on a zéro info. Ils ont décidé de. Maintenant, on n'a plus les infos. On sait plus où jouent les joueurs ou les joueuses. Parce que je vous rappelle qu'ils nous avaient fait pareil pour l'édition. C'était laquelle? C'était celle de la Coupe du Monde. Ah, ben voilà, c'est super. D'entrée, première pochette, j'attrape une carte rare, une vignette rare, ou pas, s'il faut, elles ne sont pas rares, c'est tout simplement des brillantes. Je sais pas, en tout cas, voilà, une Beyond Greatness avec Rosella Ayane, une Marocaine. Voilà, c'est super. Est-ce qu'il y a un code au dos? Non, visiblement. Allez, ensuite, on continue avec Oberdorf, une Allemande. Alors, désolé pour le cadrage. Voilà. Et ah ben voilà un code. Donc eh ben écoutez, vous savez quoi, les codes, je vais vous l'offrir celui-ci puisque vous l'avez vu. Voilà, je sais pas à quoi ça sert, mais il est à vous. Faites-vous plaisir. On saura après un peu plus tard à quoi ça sert. Je vais garder les autres pour voir, on ne sait jamais. Allez, ensuite on continue avec Linda Motlalo pour l'Afrique du Sud. Ensuite, oula, alors là, ça va être un défi de prononcer ce nom en vietnamien. Allez, c'est parti, je vais me mouiller. Yu Nhu. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Si quelqu'un parle vietnamien, qu'il n'hésite pas à me dire comment on dit. Voilà. Allez, Anna Benison pour la Suède. Ensuite, on a Dolores Silva pour le Portugal. Et puis Tony Pine pour le Nigeria. Allez, dernière pochette. Et ensuite, on passera à la fin de cette vidéo. Allez, la danoise Pernille Harder. Ensuite, on a Jace, la brésilienne, une Agustina Barroso pour l'Argentine. Ensuite, on a Sofia Cantore pour l'Italie. Et puis, on a Chelsea Surprise pour Haïti. Voilà. Pour cette présentation de cet album. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, bien sûr, puisque c'est aussi pour ça que je fais ça. J'aime avoir les avis de d'autres collectionneurs. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Est-ce que ça fait trop? Car vous sachez qu'il y a quand même pas mal d'albums Panini, notamment sur le foot, qui sortent dans une saison complète. Voilà, on va très vite se retrouver puisque j'ai d'autres choses à vous montrer. J'espère dans moins d'une semaine vous montrer quelque chose d'autre. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt